Le village. Ce qui est intéressant, c'est que les techniques changent tout le temps, ça dépend du contexte, mais l'approche reste pareille. Alors, je veux comprendre comment l'organisme du village fonctionne. Donc le village a besoin des entrants, il y a des produits. Ça se passe comment? Donc il y a l'eau, l'électricité, et après, qu'est-ce qui est produit au sein du village, qu'est-ce qui est aux alentours, comment marche le système économique du village, euh, comment marche, est-ce qu'il y a une vraie communauté qui est là, ou est-ce que les gens sont très, très individualistes? Je venais à la médiathèque par exemple pour voir c'était comment le village il y a 100 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans, comment ça a changé et comment c'était avant. Parce que parfois il y a des choses qui existaient avant qui faisaient en sorte que le village fonctionnait bien, qu'on a arrêté pour les raisons X, Y à ce moment-là. Mais du coup, comme plein de choses ont changé, peut-être parfois on peut les retrouver. Dire ok voilà on peut faire comme ça. Vous avez un village où je travaille là. Et donc c'est un village assez paumé dans les montagnes. Ils avaient plusieurs bars. C'est le village le plus italien que j'ai jamais connu de ma vie. Ils avaient une bar très sympathique ici, un autre bar sympathique là-bas. C'est 1 heure de marche entre les deux. Ben voilà, c'est le temps de... Et, mais qu'est-ce qu'ils vendaient dans les bars? Ben, c'était 16, Heineken, Coca-Cola, Sprite, et comme ils étaient vraiment paumés dans les montagnes, ils avaient un problème de bouteilles. Parce qu'ils descendaient en ville pour ramener des bouteilles, donc ils avaient des tas de bouteilles vides, des bouteilles en plastique. Et en plus, au niveau de fonctionnement de l'organisme, ça ne marche pas bien, parce qu'il y a une fuite en fin de compte. Et les gens qui viennent dans le village, ils vont au bar, et dans le bar, ils achètent un 16, un Heineken. Du coup, les personnes qui gèrent le bar, ils auront un petit peu de bénéfice sur ça, mais pas mal de bénéfices, ils vont à Heineken, à 16. Donc ça sort tout de suite du village. Donc si on voit ça en termes d'énergie, c'est une fuite d'énergie. On regarde dans l'historique, dans la période soviétique, ils avaient une culture d'orge, ils avaient des champs d'orge. Je dis ben voilà. Donc je vais vous mettre en contact avec un brasseur en breton, donc voilà, il va vous apprendre comment faire une microbrasserie. Et donc, du coup, on commence à créer des niches aussi, des niches socio-économiques, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui cultive l'orge et le blond. Et après, les gens qui vont nous transformer dans la brasserie. Et après, dans les bars où ça s'est revendu. J'étais aussi en Bretagne, il y a le Braise Cola. Donc on peut faire ça à la maison aussi. Donc je dis, mais voilà, tout ce qui est Coca, Sprite, machin truc, les sirops, vous pouvez faire ça ici. Et du coup, le plus les bénéfices restent dans le village. Donc le village devient plus riche. Il peut l'investir pour améliorer, pour installer des systèmes des chauffe-eau solaires, des éoliennes, autre chose comme ça. Voilà. Alors c'est un peu ça. Donc c'est la même, fait une grande analyse du système. Et après, qu'est-ce que je peux faire pour le transformer, pour que ça marche mieux. C'est super fun, hein. Je m'en régale. Moi, je m'ennuie assez facilement. Et ça fait 30 ans que je fais ça.